Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un cours de comptabilité générale. Donc on est toujours en train de construire le vocabulaire, les bases, les fondamentaux. Donc là, je vais essayer de vous donner des éléments de vocabulaire qui sont très importants pour comprendre ce qu'on va faire plus tard dans la comptabilité. Mais surtout pour réussir les fameuses épreuves orales, les entretiens d'embauche. C'est une partie du cours qui est trop souvent négligée. On a besoin de construire de ce vocabulaire, de bien comprendre les fondamentaux pour pouvoir réussir ces épreuves-là. On y va tout de suite. Donc, le premier terme que je vais vous présenter, c'est la veille informationnelle. En comptabilité, c'est quelque chose de très important. Alors, la veille, on le définit généralement comme la recherche d'informations, mais on préfère dire veille parce que la recherche d'informations, ça a un côté un petit peu actif, un petit peu je vais chercher l'information, alors que très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système qui permet à l'information de venir à nous en temps et en heure. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va choisir plutôt ce terme de veille. Si on cherche l'information, on ne va pas tous les jours aller faire des recherches Internet pour regarder si telle loi a changé ou telle loi a changé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'abonner à différentes choses, on va mettre en place voilà, des logiciels qui vont, ou des logiciels, ou s'abonner à des revues, ou alors carrément faire venir des cabinets de conseil pour se tenir informé. Donc la veille, c'est la recherche d'informations de façon active et de façon passive. Nous, on va s'intéresser à la veille comptable, on va veiller toutes les normes comptables, on va voir ça plus tard, mais aussi à la veille fiscale et à la veille légale, puisqu'il y aura plein de lois qui vont être très importantes, qui ne sont pas des normes, mais qui sont des lois qui seront très importantes pour la comptabilité. La comptabilité, ça concerne des organisations. Alors en BTS comptabilité, on ne va s'intéresser quasiment qu'aux entreprises privées parce que ce sera l'objet d'études supérieures de s'intéresser aux organisations de la société civile, donc que ce soit des associations loi de 1901 ou d'autres organisations. Et pour les organisations, c'est public. Il faut bien comprendre qu'il y a une comptabilité il y a une comptabilité publique et une comptabilité privée. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes façons de procéder. Donc en BTS-CG, on a choisi de se concentrer uniquement sur la comptabilité privée et la comptabilité des entreprises privées. Alors pour comptabiliser, pour faire de la compta, on a besoin de caractériser l'entreprise, on a besoin de connaître l'entreprise. C'est-à-dire qu'il nous faut le nom, le numéro d'IMAT, alors peu importe, SIREN, SIRET, la raison sociale, les statuts juridiques. On a besoin de connaître ces choses pour pouvoir faire de la comptabilité. L'exemple le plus important, c'est le type de production. La première chose que vous allez chercher, c'est quel est le type de production de mon entreprise. Est-ce qu'elle vend des biens? Est-ce qu'elle vend des services? Est-ce qu'elle produit des biens ou est-ce qu'elle les revend tels quels? On va étudier tout ça en détail, mais si dans la liste des caractéristiques d'une entreprise que je vous ai mis, il y a des choses qui ne vous parlent pas, il faut vraiment aller regarder ce que ça veut dire, parce que c'est à ce moment-là, dans notre parcours, c'est très important de bien maîtriser ce jargon. Ensuite, il va falloir s'arrêter sur la différence entre comptabilité générale et analytique. La comptabilité générale, c'est celle qu'on va étudier dans ce cours. C'est le fait de produire des documents qui font état du patrimoine et de l'activité d'une entreprise. C'est la comptabilité. Voilà. La comptabilité analytique, c'est le contrôle de gestion et la finance dans lequel on va analyser les comptes. Alors, c'est très important de séparer ces deux comptabilités qui n'ont absolument rien à voir. La comptabilité générale, c'est les comptables qui sont dans les entreprises, c'est les comptables qui sont dans les cabinets comptables et qui produisent des documents comptables. Voilà. C'est une activité qui est obligatoire, qui est définie par des normes, qui sont éditées par des instances étatiques et qui ont un caractère obligatoire, contrairement à la comptabilité analytique qui est complètement libre. Si demain vous inventez une nouvelle méthode pour analyser les comptes, vous êtes tout à fait libre de la mettre sur le marché. La comptabilité analytique est tout à fait libre. D'ailleurs, dans la plupart des entreprises, on ne fait quasiment pas de comptabilité analytique. On en fait surtout dans les grandes entreprises, dans les entreprises qui sont qui ont un secteur financier qui est important. Donc on garde ça en tête. Le contrôle interne, c'est quelque chose sur lequel on vous attend beaucoup en BTSCG, donc il faut vraiment s'intéresser à ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter les erreurs et les fraudes. Mais attention, tout ce qu'on peut mettre en place, toutes les procédures, toutes les méthodes, tout ce qu'on peut mettre en place au sens très large. D'accord? Alors là, on nous dit s'assurer donc de la fiabilité de l'information financière et comptable, de la conformité avec les lois et le règlement, donc là, on retrouve la veille, de l'efficacité et l'efficience des opérations, c'est-à-dire
C'est pas tout d'avoir mis en place un processus on pense être bien. Il faut encore surveiller que les opérations se passent bien et tout ce qui va être au niveau de la protection. Alors on va retrouver plein de choses là-dedans. On va retrouver la protection des ordinateurs, la protection de certains logiciels, la protection des données physiques qui peuvent être volées de façon générale. Et parmi les objectifs, donc ici je vous ai mis prévenir les erreurs et la fraude. Il est très important de comprendre qu'en comptabilité, on doit prouver quand on fait une erreur que ce n'est pas une fraude. C'est très différent de ce qu'on pourrait avoir dans d'autres métiers. Optimiser les performances, bon bah ça vient en second, mais c'est vrai que le contrôle interne va permettre d'optimiser les processus, assurer la pérennité de l'organisation et renforcer la transparence. Alors, la comptabilité, on l'a dit, ça doit permettre de connaître une entreprise. C'est-à-dire, si on vous donne les comptes d'une entreprise, vous devez être capable de lire dans cette entreprise. On vous donne les comptes, vous dites, voilà, bah, ce matin-là, le 18 mars, il y a quelqu'un qui est venu dans l'entreprise acheter des clous, puis ensuite, il y a une autre personne qui est venue et qui a acheté des palettes, j'en sais rien. 2 mois plus tard, on a revendu des parts de la société. Voilà, on doit avoir toutes ces informations dans la comptabilité, on doit avoir la vie de l'entreprise. Mais alors, c'est quoi la vie de l'entreprise? Parce que là, c'est la vie avec un grand V. C'est-à-dire, je veux tout savoir de l'entreprise. Eh bien, si je veux tout savoir de l'entreprise, je dois savoir deux choses. La première, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est son activité. Que fait une entreprise? Une entreprise, elle vend et elle achète. Voilà. Elle vend des choses, soit qu'elle a produit, soit elle vend des services, soit elle vend des choses telles quelles. Elle achète et elle revend, comme un supermarché qui va acheter des marchandises et les revendre telles quelles. Ça, c'est l'activité d'une entreprise. Toutes les entreprises ont cette activité-là. Mais une entreprise, c'est aussi son patrimoine. Alors c'est un terme qui est très important et qui est facile à comprendre. Le patrimoine, c'est tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle doit. Donc c'est son état financier. Qu'est-ce qu'elle a actuellement et qu'est-ce qu'elle doit? On va parler d'actifs et de passifs. L'actif, c'est les créances, et le passif, c'est les dettes. C'est deux termes qu'il faut absolument comprendre. Alors, dette, c'est un terme qu'on a dans le langage courant, donc on le comprend facilement. Quand j'ai une dette envers quelqu'un, je lui dois de l'argent. Je dois 1000 euros, j'ai une dette envers cette personne. Maintenant, si cette personne me doit 1000 euros, j'ai une créance de 1000 euros envers cette personne. Donc je possède 1000 euros. Je ne les possède pas au comptant, je ne les possède pas tout de suite, mais je possède une créance d'une valeur de 1000 euros. Donc la comptabilité, ça va être lister le patrimoine de la façon la plus précise possible et rendre compte de l'activité de l'entreprise également de la façon la plus précise possible. Encore un terme important, l'exercice comptable. L'exercice comptable, c'est une année pour une entreprise. Donc c'est une année en comptabilité pour une entreprise. Cette année peut être l'année civile. L'année civile, je vous rappelle, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais l'exercice comptable peut tout à fait débuter au 1er septembre et finir au 31 août pour une entreprise qui aurait une activité dite scolaire ou pour des activités saisonnières. On peut choisir, pour une raison ou pour une autre, de ne pas commencer au 1er janvier quand cela est pertinent. Attention avec la durée d'une année, c'est vrai qu'on entend souvent en comptabilité qu'une année dure 360 jours. Eh bien, une année dure bien 365 jours, en tout cas 3 années sur 4, mais parfois on retiendra 360 jours pour faciliter certains calculs. Attention, ce ne sera pas toujours le cas, il faudra vérifier cela. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.